à toutes et à tous. Tu es élève de CAP et cette année, tu vas devoir passer ton CCF d'histoire, géographie, EMC. Aïe, 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 ça pique. Tout d'abord, voici ce qu'on attend de toi. Je te propose de te lire un extrait du BO publié sur Eduscol. Le CCF est une modalité d'évaluation certificative, c'est-à-dire une évaluation réalisée en vue de la délivrance d'un diplôme. Il peut s'appliquer à un certain nombre d'unités et porte sur les compétences, les connaissances, les savoirs et savoir-faire définis dans l'arrêté de création du diplôme professionnel. Alors, l'évaluation se fait sur un support, un document en histoire ou en géographie et un document en EMC. Alors l'épreuve se déroule de la façon suivante. Tu as une situation d'évaluation à l'oral qui se déroule donc la deuxième année. Cette situation d'évaluation combine l'évaluation des enseignements d'histoire-géographie et l'enseignement moral et civique. C'est ça que tu as deux documents. Cette évaluation dure 15 minutes et elle se présente en deux parties. D'abord, tu as l'analyse d'un document d'histoire ou de géographie sur 12 points normalement et ensuite la même chose en enseignement civique et moral. Pendant 5 minutes, tu vas faire ta présentation qui doit être structurée comme on l'a déjà dit et ensuite, pendant 10 minutes, on te pose des questions sur des points à éclaircir. Alors maintenant, comment je présente mon document? Donc, je vais te proposer une caractéristique, je vais te donner le plan de ta présentation. Dans un premier temps, tu vas donner les références du document. Tu vas dire le type de document, photo, texte, la date, l'auteur. Ensuite, deuxièmement, je décris par plan ou pour une image où je donne le sens global du texte. Ensuite, je justifie mon choix, c'est-à-dire que je dis pourquoi j'ai choisi ce document, pourquoi il m'a plu. Je peux mettre ça en lien aussi avec la leçon étudiée en cours. Ensuite, quatrième partie, je fais le lien entre le document et la leçon. À nouveau, là, je développe le thème, j'explique comment ce document répond au thème proposé. Je te rappelle qu'il y a 2 thèmes en histoire et 2 thèmes en géographie. Cinquième partie, je montre les limites du document. C'est-à-dire que j'explique ce que le document ne dit pas ou le fait que ce document donne un seul point de vue par exemple. Il y a plusieurs limites possibles à ce document. Ensuite, dernier élément, je conclus en faisant le lien avec le document d'EMC. J'explique quel rapport il peut avoir avec le document d'EMC, quel est le point commun.